Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors l'imam, l'auteur, rahimahullah, al-Muzani, nous parle des mérites des compagnons. Il nous a parlé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam précédemment. Al-an, shara'a rahimahullah ta'ala, yubayyinu lana fadaila as-sahabati bi'a'yanihim, ou an ba'dihim. فعلى رأس هؤلاء هم الذين بشروا بالجنة بأسمائهم وهم العشرة وعلى رأسهم الذي تعرفونه وهو على رأس الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Donc l'auteur, après nous avoir parlé des compagnons de manière globale, il va nous parler de certains d'entre eux qui ont plus de mérite que d'autres. Et à la tête de ces gens-là, sans aucun doute, il y a Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr, qui s'appelait Abu Bakr, oui. Siddiq, c'était son appellation. Mais il a un prénom. هذا اسمه أبوه عبد الله ibn Abi Quhafa radiyallahu anhuma. Donc Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Bakr radiyallahu anhu, son prénom c'était Abdullah. Et son père c'était Ibn Abi Quhafa. Et d'ailleurs, son père, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Et son père c'était quelqu'un d'âgé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu le père d'Abu Bakr arriver au loin, il s'est levé et il a dit à Abu Bakr, il lui a dit: pourquoi tu n'as pas laissé le cheikh chez lui et nous serions déplacés. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit se déplacer parce que cette personne-là, c'est une personne âgée. Vous avez vu le respect? C'est pas dit ana nabi, ana wa ana wa ana. Non, c'est une personne âgée, elle est plus âgée que moi, c'est moi qui vais vers elle. Et ce n'est pas l'inverse. Hayat, aujourd'hui, il a l'âge de ton petit-fils, il l'appelle par son prénom. Là, ça n'existait pas. Fouillez chez les anciens, jamais de la vie on appelait nos grands-parents par leur prénom. Et si tu faisais une fois l'erreur, tu ne la faisais pas deux fois. Ça, c'est une forme de respect. Et malheureusement, qui est en train de se perdre. Abdullah ibn Abu Quhafa, du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a la place de prophète, c'est un statut qui est noble, et ce n'est pas n'importe quel prophète. Sayyidul Anbiya, c'est le chef des prophètes. Kama qala huwa sallallahu alayhi wa sallam, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wa la fakhr. Le prophète, il le dit, moi je suis le chef des enfants de Bani Adam le jour de la résurrection. Ça c'est dans Sahih Muslim, et dans Sunan al-Tirmidhi, il dit wala fakhr, et je ne m'en vante pas. Et malgré cela, il dit quoi? Il dit, moi, si tu me l'avais dit, je serais parti voir le cheikh. Et le cheikh, il reste à sa place. Mouhim, Ibn Abi Quhafa, il vient. Et il serre la main au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il serrait la main en guise d'engagement. Donc nous, on te prête allégeance. Nous, on s'engage. Et d'ailleurs, même les femmes qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour elles, dans leur tête, c'était normal. Elles viennent, et elles lui serrent la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, inni la usafihu nisa. Il dit, je ne serre pas la main aux femmes. Si lui, alayhi salatu wassalam, il ne la serre pas, toi et moi, c'est encore pire. Donc, il lui serre la main, et qu'est-ce qui se passe? Abu Bakr, comment il réagit? Il voit son père se convertir à l'islam, sachant qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est le seul compagnon dont toute la famille est devenue musulmane. C'est le seul. Dans chaque compagnon, vous allez trouver un, là, non, lui, non. Ah, lui, peut-être que non. Ou là, le frère, ou là, le père, ou là, la mère. Il y a à chaque fois, Abu Bakr, radiyallahu anhu, toute sa famille s'est convertie à l'islam. Sa fille, c'est qui? Aïcha. Le Abu Bakr, radiyallahu anhu, son père, vous venez d'entendre ce qu'il a fait. Et donc, quand il est venu voir le prophète, comment Abu Bakr a réagi? Ah là, mon père est devenu musulman et il va aller au paradis avec nous? Non. Il a pleuré. De joie? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde Abu Quhafa et il dit Oma yubkik. Et à la fois, il regarde Abu Bakr. Il dit Oma yubkik. Il dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, j'aurais préféré que cette main-là que tu viens de serrer soit la main de ton oncle, Abu Talib. Et qu'Allah fasse en sorte que tu te réjouisses de la conversion de ton oncle plutôt que de mon père. Vous imaginez?
il préfère que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam se convertisse à l'islam pour que le prophète soit content, parce que Abu Talib, lorsqu'il est mort mécréant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a attristé. Et bien Abu Bakr lui dit, moi j'aurais préféré que ce soit la main de ton oncle, comme ça toi t'es content. Moi, tant pis pour moi, mon père, tant pis, préfère. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ça c'est dans l'amwal, ça c'est dans l'infaq, etc. Mais là, c'est dans l'iman des gens qui te sont le plus proches. T'imagines, toi, ton père, il veut se convertir à l'islam, et tu dis quoi? Tu dis, moi, j'aurais préféré qu'Abu Talib se convertisse à l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète aurait plus été content. Ils mettaient leur personne en arrière, celle du prophète en avant. Alayhi salatu wassalam. Ici, je voulais faire une parenthèse parce que dans le hadith dans Sahih Muslim, selon Jabir radiyallahu anhu, قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. Ici, je voulais faire une petite parenthèse. Pourquoi? Parce que dans ce hadith-là, dans le hadith qui parle de la conversion de Abu Quhafa, dans Sahih Muslim, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a vu qu'il avait la barbe blanche, les cheveux blancs, etc. Et le prophète aurait dit, pas il a dit, il aurait dit, idhabu bihi, partez avec Abu Quhafa, et ordonnez à ses femmes de lui changer la couleur de sa barbe, ou bien de ses cheveux. وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ. Et ne la mettez pas en noir. Yani le fait de se teindre en noir. Les savants du hadith ils disent que cette lafza-là, وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ مُدْرَجَةً. ما معنى مدرج؟ يعني هو من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وقعت في رواية عند الإمام مسلم عن أبي خيثمة أنه سأل أبا الزبير راوي هذا الحديث هل سمعت جابرا يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. Dans ce hadith-là, vous trouvez dans Sahih Muslim que le prophète aurait dit concernant Abu Quhafa changer la couleur soit de ses cheveux, soit de sa barbe, mais éviter le noir. Le mot éviter le noir, yani le fait de se teindre en noir, ce mot-là, il est ce qu'on appelle mudraj. Mudraj, c'est quoi? T'as le sahabi, il te dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فيذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر كلاما هو لنفسه ولكن لا يفرق لا يفصل هو يقول قال رسول الله ويذكر الحديث ثم يعلق هو على الحديث ولا يتبين لك أنه تعليق منه. Le compagnon il va te dire le prophète a dit et il va te citer un texte. Ensuite le compagnon va faire un commentaire. C'est lui qui va parler. Mais lui, il n'a pas dit « Ah ben le prophète, il a dit ça, et moi je dis ça ». Lui va te dire « Le prophète a dit » et il va faire un commentaire juste après. Le commentaire qu'il a fait juste après, toi quand tu vas lire le hadith, tu vas dire « Ah, ben le prophète, il a dit tout ça ». Là, le prophète, il a dit que cette partie-là. Et « Hadak ziyada », c'est le compagnon qui parle. Et donc « Wajannibuhu sawad » هذا عند حفاظ الحديث يقولون أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, le fait de se teindre en noir, chez les savants, chez beaucoup de savants, il n'y a aucun problème. Et la preuve, c'est que Omar ibn al-Khattab ne voyait aucun mal là-dedans. Omar, il fait partie des grands compagnons du prophète. Si ça avait été interdit, lui, il l'aurait su. Taïb Omar, c'est pas grave. Oui, Omar, peut-être qu'il ne savait pas. Taïb, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, pareil, il ne voyait aucun mal. Al-Hassan et al-Hussein, il ne voyait aucun mal. Donc on voit que déjà, hadithiyan, le hadith, cette partie-là, elle n'est pas authentique, premièrement, et deuxièmement, que les compagnons l'ont fait. Eux-mêmes, ils ont accepté cette chose-là. Et ce n'est pas n'importe quel compagnon. On a dit Omar. Omar, il fait partie des premières personnes qui ont embrassé l'islam. Et il fait partie des califes bien guidés, et c'est une des personnes qui n'a plus besoin d'être... on n'a plus besoin d'expliquer qui est Omar ibn Khattab. Je veux Omar ibn Abdel Aziz aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et le deuxième, Amr ibn al-As. Pareil, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan et Al-Hussein, les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum jami'an. Donc, وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ هَذِهِ لَفْظَةٌ مُدْرَجَةٌ. Ce n'est pas le prophète qui a dit cela. Donc, il y a une grande partie des savants qui disent qu'il n'y a pas de mal dans le fait de se teindre en noir, excepté dans un cas. Excepté dans un cas. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de se teindre en noir? Pour cacher les défauts. Imagine
un gars, il a 60 ans. Et sur son visage, ça ne se voit pas qu'il a 60 ans. Et lui, il se teint en noir la barbe. Et les cheveux en noir. Et il va une fille, une jeune fille, pour lui faire croire que lui, il a 20 ans ou il a 30 ans, pour paraître plus jeune. Là, ils disent c'est du tadlis. Là, c'est du tadlis, ça, c'est de la triche. Là, tu n'as pas le droit. Donc là, c'est du khida'. Là, dans ce cas-là bien précis, tu n'auras pas le droit. Parce que tu vas cacher, c'est pas un défaut, mais tu vas cacher ton âge volontairement. Dans un moment où tu ne peux pas le cacher. Mais dans la vie de tous les jours, tu veux cacher ton âge, ça, c'est ton problème. Donc, Abu Bakr radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abi Quhafa, c'est le combien, donc dans la liste des convertis ou des reconvertis, ça dépend comment vous voyez les choses, c'est le combien? C'est le numéro combien? Lui, il s'est converti à l'islam. Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Abu Bakr. Le premier? Le deuxième? Ah, là c'est mieux là. Dans les hommes, c'est le premier. Dans les hommes, dans les femmes, c'est qui? Khadija. Et dans les enfants? Ali. Voilà. Les ulama, ils ont réuni les avis comme ça. Parce que certains ils disent c'est Ali, d'autres ils disent c'est Khadija, d'autres ils disent c'est Abu Bakr. Il y a certains savants qui se disent écoutez, le premier chez les hommes, Abu Bakr. Premier chez les enfants, Ali. Premier chez les femmes, Khadija. Et voilà. Et comme ça, tajtami'u al-aqwal. Comme ça se réunit, tous les aqwal se réunissent. Abu Bakr, oui, c'est le premier, chez les hommes. Chez les femmes, Khadija. Et chez les enfants, Ali. Radiyallahu anhum jami'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé d'Abu Bakr, il a parlé de son utilité sous plusieurs aspects. Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était quelqu'un de complet. Déjà, il faut savoir qu'Abu Bakr, il faisait partie des personnes qui étaient très riches. Abu Bakr radiyallahu anhu, il faisait partie des personnes qui étaient très riches. Et attention, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné tous ses biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Omar il est venu, il était content, il pensait qu'il allait dépasser Abu Bakr, etc. Donc, est-ce que toi, tu as le droit de donner tous tes biens? Non. Non. Et tu dis, oh mais regarde, Abu Bakr était meilleur que Omar grâce à ça. Non. Abu Bakr, c'était un commerçant. Abu Bakr, il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui tourne. Donc s'il va tout donner, il va avoir des entrées encore. Toi, si tu donnes tout et qu'il n'y a plus rien à la maison, bah là, dayya'ta al-ahl. Et ha'ula ilahum huquq alayk. Toi, tu ne peux pas tout donner et dire, ah, c'est pas grave, je laisse Allah et son prophète. Oui, oui, t'inquiète, tu vas voir à la maison aussi, elle va te dire Allah et son prophète. Là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait une confiance en Allah, certes, mais il avait les causes. C'est que lui, il avait des commerces qui tournaient. Il avait des commerces qui tournaient. De là, les savants, ils ont dit, on ne peut pas tout donner. Tu ne peux pas tout donner et tu dis, tawakkal ala Allah. Oui, tawakkal ala Allah. Lakin bifi'li al-asbab. En faisant les causes. C'est pas tu donnes tout et tu dis, oh, mais moi, j'ai un iman qui est qawi. Oui, tu as un iman qui est qawi, mais tu as une assiette qui est vide aussi. Parce que si tu donnes tout, ben forcément, il y aura... Et puis, le fait de faire des sadaqas pour les proches est plus récompensé que le fait de faire pour ceux de l'extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a appelé la sadaqa pour les proches? Sadaqa wa wasila. C'est une aumône, mais c'est aussi nouer les liens de parenté. Toi, lorsque tu donnes à ta mère, ou à ton fils, ou à ta femme, tu es en train de nouer les liens de parenté, en plus du fait de donner pour Allah. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre les textes comme ça et tu dis, oh, ben moi je vais appliquer. Tu ne peux pas appliquer. Tu ne peux pas appliquer. Si tu appliques, tu vas mal appliquer. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Une fois, il y a un frère qui m'a dit, ouais, moi je n'ai pas besoin de demander aux savants, et je prends dans le Coran et dans la Sunna. Il n'y a pas besoin de commentaires. Hein. Il n'avait pas l'arabe, il n'avait pas même le français qui est naïen fiha. Et je lui dis, comment on fait avec le verset Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tu veux prendre le Coran, comment tu te fasses li hadhihi al-aya? Comment tu vas l'appliquer, vu qu'il faut appliquer le Coran aussi? Comment tu vas expliquer ce verset-là? Et puis, est-ce qu'il y en a un avant toi qui a fait ça? Abu Bakr, Omar, Uthman. Quand ils étaient à l'époque du prophète, ils demandaient au prophète. Tu vas me dire, oui, mais c'était un prophète. Taïb. Abdullah ibn Abbas, il demandait à Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, lorsqu'il est mort, les gens ils demandaient à Abdullah ibn Abbas. Et ainsi de suite. Et tu vas voir que ça n'existe pas de prendre dans le Coran et dans la Sunna. Ça n'existe pas. Illa lil mujtahid al-mutlaq. هذا هو هذا ينظر في القرآن والسنة أما أنا وأنت لا ننظر في كلام العلماء في شرح العلماء هذا قد يكون مخطئا هذا قد يكون مصيبا أما أن تأخذ النصوص أنت مجردا لن تصل إلى شيء. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Et on a dit qu'il a été utile dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur plusieurs jawanib, dans plusieurs domaines. Et parmi ces domaines-là, on a dit les biens.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit explicitement à Abu Bakr. Il a dit Ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakr. Radiyallahu anhu. Il dit il n'y a pas des biens qui m'ont servi. Attends, regardez, là, on va prendre du texte directement. Ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakr. Si on traduit littéralement, il n'y a pas de biens qui m'ont été utiles, excepté les biens d'Abu Bakr. Voilà, on prend du Coran et de la Sunna. Mais Uthman, il a donné. Omar, il a donné. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben oui, c'est pour ça qu'il faut revenir aux ulama. Ici, il y a un sous-entendu. يعني ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. يعني le sous-entendu, c'est il n'y a personne qui m'a été autant utile via ses biens qu'Abu Bakr. Mais pas il n'y a personne qui m'a été utile à part Abu Bakr. Ben non, Uthman il a donné, Omar il a donné, les autres ils ont donné, radiyallahu anhum jami'an. Mais le sous-entendu c'est quoi? C'est qu'il n'y a personne qui m'a donné autant que lui. Radiyallahu anhu. قال الراوي فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. Abu Bakr radiyallahu anhu, il entend cela, il pleure. Il pleure. Et il dit, et est-ce que mes biens et ma propre personne n'appartiennent qu'à toi? Il n'y a qu'à toi qu'on appartient. Tu fais ce que tu veux. تدع ما شئت وتأخذ ما شئت. والذي أخذته أحب إلينا مما تركته. لسان الحال, ce qu'il veut dire, c'est je t'appartiens, mes biens t'appartiennent, et tu prends ce que tu veux et tu délaisses ce que tu veux. Et ce que tu prends nous est préférable par rapport à ce que tu laisses. Tu t'imagines? Toi, tu as 50 000 euros, le prophète il vient et te dit, moi j'ai besoin de 30 000. Toi, tu préfères les 30 000 qu'il a pris là, plutôt que les 20 000 qui te restent. Alors que tu pourrais dire, non, c'est pas logique, là, les 20 000, je vais pouvoir faire. Alors que les 30 000 qu'il a pris, ben, ça y est, il les a pris. Non, eux, c'est pas comme ça qu'ils réfléchissaient. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, c'était Aïcha radiyallahu anha. Le prophète, il est rentré, il lui dit, qu'est-ce qu'il reste à manger? Elle lui dit, il reste que l'épaule. Elle dit, non, c'est l'inverse. C'est ce que tu as donné qui reste. Ce que tu as donné en aumône, c'est ça qui reste. Amma, ce qui nous reste à la maison, ça, concrètement, c'est pas ce qui reste. Ça, et c'est ce qui va nous rester pour nous, et ce n'est pas le plus intéressant. Abu Bakr, radiyallahu anhu, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. يعني في المدينة أمير وفي مكة أمير. الأنصار هكذا قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقام عمر وأتاهم وقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les Médinois, ils ont dit, nous on prend un gouverneur, et vous, les gens de la Mecque, vous prenez un gouverneur. Omar radiyallahu anhu, il se lève, il va les voir, il va voir les Médinois. Et il leur a dit, vous rappelez pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis Abu Bakr en tant qu'imam dans la prière. Il l'a mis imam, il l'a mis devant. Qui parmi vous sera à l'aise devant le fait de devancer Abu Bakr? Moi je me mets devant Abu Bakr. Qui parmi vous osera faire ça? Ils ont dit, on demande protection auprès d'Allah de faire cela. Et ils ont agréé Omar radiyallahu anhu, Abu Bakr afwan radiyallahu anhu en tant que gouverneur. Ici, et un frère une fois, il m'a dit, mais t'as vu, on n'est pas sûr que Abu Bakr méritait le califat, on méritait parce que les Médinois se sont levés et ils étaient contre, et ils ont dit. J'ai le hadith, il est où? Il m'a dit, je sais pas. Je lui dis, est-ce que tu sais que dans ce hadith-là, à la fin, les Médinois, ils étaient d'accord pour que Abu Bakr soit gouverneur? Il m'a dit, non, je ne savais pas. Vous voyez, subhanallah al-azim, des fois, le même argument, vous pouvez le retourner contre la propre personne, contre la personne. Elle vient, elle te sort un verset, te dit, ça veut dire ça. Taïb, comme les Yahoud. Quand c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à tu t'es réveillé, j'ai dit Yahoud. Ça fait des grands yeux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de ramener la Torah, ils ont dit, oh non, on veut être jugé avec la Torah. Taïb, ramener la Torah. C'est quoi la peine
pour celui qui commet l'adultère ou bien qui fait la fornication. Rien, regarde. Et il a mis son coude et il a dit, tu as vu? Le prophète il a dit, enlève ton bras. Et il a enlevé son bras et il y avait la peine. Voilà. En fait, il y a juste à lire à la fin. Tu lis à la fin de la même phrase des fois. Ça, c'était le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il disait, il n'y a pas une personne de l'innovation, les gens de l'bid'a, qui me ramène un hadith ou un verset pour sauver sa bid'a sans que je transforme ce même verset ou ce même hadith contre sa bid'a. Le même verset, le même hadith, il dit je l'utilise pour attaquer sa bid'a à lui. Parce que c'est juste une histoire de lire le contexte, comprendre le texte, et après on va voir qui est-ce qui a raison et qui est-ce qui a tort. Donc dans ce même hadith-là, il y a la réponse, est-ce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, les Médinois, étaient satisfaits ou non? Et il l'était. Il l'était, radiyallahu anhu wa anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, lorsqu'une des femmes a demandé, si on ne te trouve pas, qui est-ce qu'on va voir? Si toi tu n'es plus là, on va voir qui? فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. Dis si tu ne me trouves pas, alors va voir Abu Bakr. Tout ça, ce sont des isharat, ce sont des isharat. La isharat, des indications. Ce sont des indications pour dire, bah, lorsque je mourrai, c'est Abu Bakr qui me remplacera. Tout ça, ce sont des isharat. Et il y en a d'autres. Hein. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de mourir. Et je crois que c'est Bilal radiyallahu anhu qui est venu le voir. Et lui dit à Rasulallah, salah, la prière. Le prophète il a dit, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Et Aïcha radiyallahu anha elle est venue, Abu Bakr, Bilal radiyallahu anhu il est venu voir le prophète et il lui dit la salat. Ça y est, c'est la prière. On met qui devant? Le prophète il a dit ordonner à Abu Bakr qu'il se mette devant. Aïcha radiyallahu anha elle dit au prophète, il dit à Rasulallah, mon père, c'est quelqu'un d'émotif. C'est une personne émotive. Si tu la mets devant, il va pleurer. Si tu le mets devant, il va pleurer. On ne va pas comprendre ce qu'il va réciter. Toi, tu es malade. Il va pleurer. Il répète. Elle dit ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Et Aïcha elle insiste. Qu'est-ce qu'elle a fait, Aïcha? Elle est partie voir une autre épouse du prophète. Elle lui a dit va dire au prophète qui ne disent pas à Abu Bakr de présider la prière. Parce que. Et ce que vous venez d'entendre. Il y a une des femmes du prophète qui a été le faire. Elle l'a regretté amèrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous imaginez, vous êtes malade. Vous êtes malade. Et quelqu'un, il vient et vous dit, écoute, tu dis à ton épouse, pose la bouteille d'eau sur la table. Et elle te dit, non, il faut la poser par terre. Toi, tu suffoques, tu es en train de respirer, c'est lourd, tu es malade, tu as la tête qui va exploser, tu dis, pose la bouteille sur la table. Tu dis, oh, mais c'est mieux de la poser par terre. Parce que tu as vu par terre, après voilà. Il y a le froid qui rentre, tu as vu, en dessous de la porte, et tu as vu, ça va taper sur. Toi, tu as juste dit, pose la bouteille sur la table, casse pas la tête. Et elle vient, elle insiste. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle va voir une autre de tes épouses, parce que tu en as deux, tu en as trois, et elle va lui dire, c'est la deuxième fois que tu te réveilles, juif et femme. Il va ramener une autre épouse, il va lui dire, écoute, tu veux bien poser la bouteille sur la table? Je dis, subhanallah al-azim. Pourquoi tu la laisses pas sur la table? Pardon, j'ai inversé. Pourquoi tu la laisses pas sur la table? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Il a entendu l'argument. Il a entendu Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est émotif, etc. Il a entendu, ça y est. Khlas, arrête-toi là. Il a dit non. Il a dit mettez Abu Bakr devant. Donc, celle qui a risqué sa peau, une autre de ses épouses, elle a pris pour toutes les fois où Aïcha l'avait demandé. Et il les a comparés à avec l'histoire de Yusuf alayhi salam. Il y a des sujets où ça ne sert à rien de tenir tête. Et ça, c'est bon pour les époux comme pour les épouses. Il y a des sujets, laisse, c'est pas grave. Il n'y a pas de natija, il n'y a pas de hadaf, il n'y a pas de. Pourquoi tu tiens tête sur des détails? Il n'y a pas de répercussions très graves. Donc tiens pas tête là-dessus. Avoir raison pour avoir raison, ça ne sert à rien. C'est les gamins qui font ça. Mais avoir raison pour avoir raison, là je ne dis pas qu'Aïcha radiyallahu anha c'est ce qu'elle a fait. Mais Aïcha dans tous les cas elle est excusée. Aïcha elle était très jeune. Mais voilà, dans les couples, il y a des trucs, même au sein des
Des fois, il y a entre frères et sœurs, des fois, ils se prennent la tête sur un truc. Allez, laisse-le, il a raison, vas-y. C'était quoi la phrase tout à l'heure? Oui, tu as raison. Voilà. Oui, tu as raison. Tu laisses avec ça. Oui, tu as raison. Il te dit la bouteille, c'est mieux qu'elle soit par terre. Oui, tu as raison. Voilà, la phrase, elle passe partout et elle sera contente. Je dis elle parce que en général, c'est dans les couples. Qu'est-ce qu'il y a, Al-Hassan? Pourquoi tu m'as appelé? C'est parce qu'une dame, elle a appelé, elle veut se renseigner, elle est dans la mosquée de sa ville, elle a appelé au téléphone. J'ai dit attendez. Ah, c'est pas moi qui gère ça. Ça, c'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère ça. Dans le في صحيح البخاري أظنه أنه معلق في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا وجاء في البخاري أيضا الحديث عمرو بن العاص أو أبيه لا أذكر إما أو ابنه عفوا إما جاء عن عمرو بن العاص أو عن ابنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة قال قلت من الرجال قال أبو بكر قال أبوها يعني أبا بكر قال ثم من قال ثم عمر Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on favorisait certains, on mettait certaines personnes au-dessus d'autres. On mettait Abu Bakr en premier, ensuite Omar, ensuite Uthman. Dans le Bukhari, lorsque Amr ibn al-As ou bien son fils, je ne sais plus, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne la plus aimée auprès de toi. Il a dit Aïcha, regardez. Il n'a eu aucune gêne à dire la personne que j'aime le plus, c'est mon épouse. Aucune gêne. Dans certains pays ou dans certaines régions de certains pays, ils disent hachak. Quand il parle de sa femme, pardon, il parle d'elle et il dit hachak. C'est un animal. C'est pas un animal. C'est pas un animal. Il n'y a pas de hachak avec. Il te dit oh, j'étais avec ma femme, hachak. Ça veut dire quoi hachak? Pourquoi hachak? Là, le prophète, il a été questionné sur la personne qui l'aimait le plus, il a dit Aïcha. Il n'a pas dit hachak juste après. Hein. Il a dit Aïcha. Et normal, il n'y a pas de honte à aimer sa femme. Aujourd'hui, c'est ah, t'aimes ta femme? T'es un faible. Ah, toi, t'es là. C'est normal. C'est normal. Ce serait même problématique et anormal si tu n'aimais pas ta femme ou si tu n'aimais pas les femmes. Et il est là le problème. Il est là le vrai problème. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de non, je suis gêné, tu sais quoi, je vais direct penser aux hommes. Ah, Abu Bakr. Il a répondu alayhi salatu wa sallam instinctivement. Quelle est la personne qui t'aime le plus? Aïcha. Qultu min ar-rijal. Il a dit non, moi je parle des hommes. Qala abuha. Il a dit son père. Son père qui est Abu Bakr. Qala thumma man? Qala thumma Umar. Il a dit puis ensuite Umar. Peut-être, Allahu a'lam, peut-être que lui voulait entendre son nom à lui. Et qu'il a vu que c'est Abu Bakr, ensuite Umar, il s'est dit bon, c'est bon, stop. Ça fait assez mal comme ça. C'est après, il lui dit Uthman, après il lui dit Ali, après il lui dit oh, moi je suis où dans la liste? Donc peut-être qu'il a voulu s'arrêter, là, radiyallahu anhum jami'an. Et est-ce que c'est tout ou pas? Il a été cité dans Surat Tawbah. Et il y a un tamyiz pour reconnaître les deux versets, mais Inch'Allah, ça, on le verra peut-être plus tard. Quand Uhud a commencé à trembler, la montagne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son bâton dans les mains et il a tapé. قال أثبت يا أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. من هما شهيدان؟ عمر et Uthman. Omar et Uthman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la montagne elle a commencé de Uhud, elle a commencé à trembler, le prophète il a tapé et il a dit sois ferme, ya Uhud. Il a dit sur toi il y a j'ai pensé à un truc. Il y en a certains qui disent que Uhud c'est un compagnon du prophète. Uhud c'est un compagnon du prophète. Parce qu'il a vu le prophète et il est mort musulman du coup. La montagne elle est morte musulmane. La da'una min hadhihi al-khurafat. Laissez-nous avec ce genre d'histoire à dormir debout. Khallek avec Abu Bakr, Omar, Uthman, laisse les montagnes tranquilles. Les montagnes c'est pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, vous trouvez dans le Kutub al-Soufiyya, vous trouvez beaucoup de choses comme ça. L'autre, il a fini le Coran 1000 fois en faisant un tawaf. Et comment ça, il a fini le Coran
1000 fois en un tawaf. T'imagines toi? Pas 7, hein? Pas 7. 7, déjà 1000, c'est pas possible. Mais lui, il a fini en un tawaf 1000 fois le Coran. Oui, c'est possible. Zahabi dit c'est possible. Mais le mot Coran, pas le Coran. Donc il a dit Coran 1000 fois, c'est mumkin. Mais il a fini le Coran 1000 fois en faisant tawaf, ça c'est impossible. Allez, c'est des khurafat et des trucs à dormir debout. Comme Abdurrahman, Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, il y a un de ses élèves qui lui raconte une histoire. Il dit, j'étais en Éthiopie. Il dit, et mon cheikh, quand c'était l'heure de la salat, il restait il restait à sa place. Il n'allait pas y saler. Pourquoi? Parce que lui, quand il salait, il est en Éthiopie. Hein. Il a dit, Anna, je vais me saler à Mecca. Comment? Écoute, il y a des talabas qui restent, ils prennent un drap et ils le mettent au-dessus de sa tête. Et ils font comme ça. Ouah, il me Mecca. Lui, il va à Mecca. Son corps, il est là, hein, mais son âme, elle est à Mecca. La personne qui raconte à Cheikh Abdurrahman Saadi, il dit, moi j'étais un enfant, je ne sortais pas de la mosquée, je regardais la scène. Il dit, je vois des gars, ils prennent un drap comme ça, ils font ça, et je ne comprends pas. Les gens, ils reviennent, sallallahu, ils rentrent. Et avec la Adgoun, là, qui était en dessous le drap, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, moi j'étais à Mecca, et j'ai rencontré Foulan. Quand il a fait tawaf à Mecca, il a fait la salat. Il a eu le temps de faire tawaf, il a eu le temps de faire la salat. Et il est... Abdurrahman al-Sa'di, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il y a un problème. Votre cheikh là, il faisait la prière en même temps que les Éthiopiens. Mais l'Éthiopie et l'Arabie, ce n'est pas les mêmes horaires de prière. Vous partiez, vous faisiez l'Asr par exemple. Lui, vous disiez, moi je reste, je vais faire l'Asr en Arabie. Mais ce n'était pas l'Asr à ce moment-là en Arabie. Ben oui. Et comment il a fait? Et donc il y a un problème dans l'histoire. Donc lui, quand il allait voyager, c'était le Maghreb. Il allait faire l'Asr avec elle. Il y a un problème. Mais vous trouvez, subhanallah, moi je ne suis pas étonné de ce genre d'histoire. Moi, ce qui m'étonne, c'est des gens qui croient à ce genre d'histoire. Moi, c'est ça qui m'étonne. Parce que lui, Faqid al-Aql, peut-être il n'a pas toute sa tête. Peut-être, je ne sais pas, il est tombé dedans quand il était petit. Hein, il est tombé dans un truc qu'il ne fallait pas. Son aql, il en a pris un coup. Donc il dit, ouais, moi, je vais à Mecca, je vais à Médine, et là, je vais aux toilettes. Mais toilettes, je vais dans un autre pays. Mais la salade, je vais à Mecca. Lui, miskin, peut-être il est ma'dour. Peut-être lui, rufi'a al-qalam an thalatha. Ani al-majnoun hatta yufiq. Peut-être lui, il est dans les trois. بصح أنت تصدقه. هذه هي المشكلة. Le fait que toi, tu le crois, il est là le problème. Le shaitan dont on avait parlé des chiites, le Khomeini. Qu'est-ce qu'il faisait? Il purifiait les filles avant que tu te maries avec elles. طيب, lui, c'est un pervers. Lui, c'est un shaitan. Il a cette qaïda de purifier les femmes. D'accord. Ça, j'arrive à le comprendre. Mais toi, tu viens avec ta fille et tu lui dis purifie ma fille. Il est où ton aql? C'est ça, il est là le problème. C'est toi qui vas le voir. Ah, des fous, il y en a plein. Et aujourd'hui, ils se rencontrent, les fous, ils font des groupes et ils s'appellent les intelligents. Eux, ils disent, et quand tu les contredis, ils disent, ah, le pauvre. C'est lui, le miskin, le pauvre. Mais le problème, c'est Annas. Comment tu peux croire en ces gens-là? Il te dit, je purifie ta fille. L'autre, il dit, je vais à Mecca alors qu'il est en Éthiopie. Et son corps, il est là. Ils ont juste pris des draps et il te dit, je voyage. L'autre, il te dit, j'ai fini le Coran 1000 fois en un tawaf. Comment tu peux croire? Sadaqa, huwa min ulama al-salaf. قبل الإمام أحمد أبو بكر بن عياش قال من جلس جلس إليه. وهذا صحيح. مهما قلت مهما بلغت من الجهل أو من العلم إذا جلست سيجلس إليك. Abu Bakr ibn Ayyash disait, quiconque parlera, il y aura des gens pour écouter. Quel que soit ton degré de science, quel que soit ton degré d'ignorance, quel que soit ton degré de mécréance, quel que soit ton degré d'adoration et ton rapprochement d'Allah, quelle que soit la personne qui va s'asseoir pour parler, elle aura un public. Que ce soit des gens bien ou des gens mauvais. Donc faites très attention à ce que vous dites ou à ce que vous entendez ou à ce que vous écoutez. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم. آمين وإياكم. لا حول ولا قوة.